Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est celle qui a remporté le sondage d'il y a quelques jours, mais c'est également une guidance qui m'a été demandée à plusieurs reprises. Donc, qui est votre futur époux, votre future épouse? Petite remarque quand même, on est en 2024, là, je suis consciente quand même que c'est pas tout le monde là, qui veut se marier ou qui est axé sur ça ou qui même croit au mariage. Là. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un mariage, mais au pire, votre futur conjoint, conjointe, là, regardez ça comme vous voulez, là, je sais pas quoi vous dire, mais bon, c'est la personne avec qui vous allez passer, si on veut, vous allez faire un bon bout de chemin, là. Mais exemple, ceux d'entre vous que vous savez que c'est inconcevable pour vous, c'est sûr que vous allez vous marier, si vous avez quelqu'un, ben c'est votre futur époux, votre future épouse. Ok, donc je vais vous laisser vous situer ce sera dans quel contexte exactement. Ok, donc je vais vous demander de vous détendre. Ne pensez pas à votre ex, pensez pas à personne. Là, c'est sûr que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, vous êtes mariés, vous allez faire cette guidance-là, c'est correct. Mais c'est sûr que je vais m'attarder beaucoup plus au futur, justement, époux, épouse, futur conjoint, conjointe. Ok, donc détendez-vous. On a 5 groupes aujourd'hui. Groupe 1, sélénite. Groupe 2, quartz rose. Groupe 3, quartz clair. Groupe 4, pierre de lune. Et groupe 5, on a la citrine. Détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, la sélénite, c'est votre tirage. Donc, vous l'avez remarqué, j'ai déjà tiré plusieurs cartes de plusieurs jeux différents. Je vais également tirer des cartes d'un tarot. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser pour vous. Donc, j'espère que vous êtes réellement détendu. Je tiens à préciser quand même, je ne contrôle pas les informations. Donc, c'est sûr que je vous conseille pas non plus de faire cette guidance-là avec des attentes. On ne contrôle pas tout dans la vie, malheureusement. Mais c'est sûr que je vais devoir vous donner les informations que je reçois sur cette personne-là. OK? On se concentre sur cette personne pour commencer. Donc, la sélénite ici. OK? Euh, je pense pas que c'est anodin. Vous avez quand même choisi un groupe en particulier avec une pierre. La sélénite, quand même, elle est très très bonne pour calmer, si on veut, pour la détente et pour la paix. On va dire ça comme ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui soit a besoin de beaucoup de moments de détente ou de moments avec lui-même, elle-même, pour se sentir équilibré. Comme ça peut être quelqu'un simplement qui l'est, qui est carrément, qui vous apporte beaucoup de paix et de calme. Donc, je sors les cartes. On a ici, mon passé n'est pas complètement réglé. On a querelle et triangle amoureux à l'envers. On a la stabilité. Donc, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. On a finance et carrière. Ok, je comprends. Attendez. Et on a ici la reine de coupe. Waouh! Votre futur partenaire, groupe 1. Ça fait du sens avec justement la pierre qu'on a reçue un peu plus tôt. C'est sûr que cette pierre-là, elle a également d'autres propriétés. Là. Puis ceux d'entre vous, vous connaissez beaucoup là, en pierre, ben, je vous invite à peut-être laisser cette information-là dans la section des commentaires. Donc, triangle amoureux à l'envers, ça c'est très simple, très clair. C'est pas quelqu'un qui avait accepté d'être... je pense pas que c'est quelqu'un d'ouvert au triangle amoureux. Je pense même, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est catégorique sur ça. Je pense que votre futur partenaire, mais en fait, futur époux, épouse, conjoint, conjointe, comme vous voulez, c'est quelqu'un quand même d'assez traditionnel pour qui la stabilité, elle est très importante. Donc, on a quand même finance et carrière. Donc, je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez stable au niveau de sa carrière, de ses finances, mais sinon, c'est quelqu'un qui est pas mal axé sur ça. Avec la stabilité ici, la maison, c'est quelqu'un pour qui le foyer, il faut vraiment que ce soit... c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir sécure. OK? Puis je sais que je reçois également au niveau du portefeuille, justement. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui va être très, quand même assez sérieuse, qui aime travailler ou en tout cas acquérir. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un de matérialiste que je reçois. C'est juste quelqu'un pour qui la stabilité, elle est importante pour que il ou elle se sente bien et pour que sa famille également se sente bien. OK? On a quand même querelle ici. Je ne sens pas quelqu'un de colérique.
Mais je sens vraiment quelqu'un qui peut, justement, mettez pas cette personne-là en triangle amoureux. Je pense pas que c'est quelqu'un qui... Parce que avec la reine de coupe, je reçois quelqu'un quand même de très doux. Ça va être quelqu'un de très doux, très attentionné, qui va vouloir prendre soin de vous, etc. Quelqu'un de cœur. Mais je pense pas que c'est une bonne idée. C'est comme ça que je le reçois, essayer de mettre cette personne-là dans une position où il ou elle va se sentir en compétition. Là, je pense que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus colérique, en fait. OK? Puis on a mon passé n'est pas complètement réglé. Je pense que c'est quelqu'un qui a été, vous allez comprendre parce que la façon que je le reçois, on m'indique que c'est lié en fait. Ça peut être quelqu'un qu'on a déjà mis en triangle amoureux, ce qui fait en sorte que c'est quelqu'un qui réagit très très fort à ce type de situation-là. Mais pour les autres, c'est quelqu'un qui peut avoir été dans une relation où il y avait beaucoup de querelles. OK? Et au moment de la rencontre, ça va pas être encore réglé tout ça. OK? Puis vous allez sans doute le voir. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est quelqu'un qui va être pas mal axé sur la carrière, le travail, le foyer, la stabilité. OK? Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en mesure de construire. Je sens vraiment quelqu'un de très stable. En gros, le seul message qu'on reçoit ici, c'est si il y a en tout cas, les probabilités que vous et cette personne-là, en tout cas, votre relation, elle dure très longtemps, sont quand même très fortes. La seule raison pour laquelle la relation peut prendre fin, c'est si moindrement, il y a triangle amoureux. Et je vais le dire parce que je le sens dans l'énergie, pas venant de cette personne-là, mais si vous vous trompez cette personne-là, ça va tomber à l'eau, votre relation. OK? Donc voilà, c'est ça que j'ai pour vous, groupe 1. On n'a pas terminé. Je vais utiliser maintenant le tarot de Wheel of Fortune. C'est une belle personne, groupe 1. C'est ça que je reçois physiquement également. En passant, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, je ne ressens pas nécessairement quelqu'un qui est très, exemple, très mince ou qui fait de l'embonpoint. Je ressens pas non plus nécessairement un mannequin, là. C'est juste, bon, c'est quelqu'un, je pense, qui a un poids santé, cette personne-là. La plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui a la peau pâle, ok? Là, je vais demander d'autres informations, mais c'est pas mal ce que je reçois. J'ai également fait sur la chaîne, je vais vous le mettre à la description, là, description physique. Je m'étais attardée que sur ça, en fait, de l'amour de votre vie, là. Homme, j'avais fait une version pour les hommes. En fait, une version, bon, si c'est un homme, votre futur partenaire, ou si c'est une femme. Donc, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça va simplement appuyer qu'est-ce que vous allez recevoir dans cette guidance-là. Je vais juste retirer ces cartes-là. Bon. Pardon, groupe 1. Ok, je vais juste repositionner ça comme ça. Ok, on y va. Groupe 1. Futur épouse. On a le 8 de denier. Regardez, il y a un accent très fort sur le travail. Ça, c'est quelqu'un qui aime son travail ou qui aime travailler carrément. Mais je pense que c'est très important pour cette personne-là, le travail. Ça ressort encore avec l'autre jeu. Donc, votre futur partenaire, c'est quelqu'un qui travaille très fort. Ok, ça, je peux vous le dire quand même ici. Groupe 1. Le hiérophante. Très traditionnel, comme je vous l'ai indiqué, c'est que, écoutez, la justice, la plupart d'entre vous, vous allez marier cette personne-là réellement. OK? Donc, ceux d'entre vous, vous souhaitez le mariage, c'est ça que je vois ici pour vous, la majorité. Puis au pire, ben, si vous ne mariez pas, ben, c'est vous qui ne voulez pas. Je ne sais pas quoi vous dire parce qu'ici, c'est trop fort depuis le début. Puis sinon, les autres, ben, c'est quelqu'un qui est quand même dans sa façon d'être, sa façon de faire. C'est une personne assez traditionnelle. Parce que le hiérophante, la justice, pour ceux d'entre vous, vous le savez pas, cette combinaison-là, à 100% pour un type de tirage où on pose cette question-là, ben, c'est regardez le 4 des bâtons en dessous. Ça, c'est un mariage, ça, groupe 1. J'ai rarement vu ce type de combinaison-là. Ça, c'est 100% mariage. Comme je vous le dis, si vous vous mariez pas, c'est vous qui voulez pas vous marier. C'est pas cette personne. On y va, groupe 1. Je pense également que c'est quelqu'un d'assez respecté dans son travail ou qui va atteindre ce niveau-là. Certains d'entre vous, vous allez épouser un professeur, une professeure. C'est ça que je reçois ici. Puis certains d'entre vous, ça peut même être quelqu'un qui est médecin, en fait. C'est pas pour tout le monde, mais plusieurs d'entre vous, c'est le cas. Et le 7 de denier. Écoutez, l'accent, elle est mise que sur le travail. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui travaille très fort, qui va vouloir construire quelque chose.
Donc, j'ai pas, vous allez jamais vous sentir seul, vous, dans cette relation-là. Donc, exemple, par rapport aux soucis, s'il y a des soucis financiers ou autres, c'est pas juste exemple quelqu'un qui va vous laisser, non, non, comme ça. C'est quelqu'un qui va vouloir travailler avec vous euh, pour que vous puissiez être en mesure, justement, de bien vivre, ok? L'autre fait également, je pense que vous devez entendre ça, je sais pas, mais je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être un ex ou plusieurs ex, je sais pas, qui ont gagné leur vie de manière illégale ou malhonnête. Ce n'est pas ce type de personne-là. Parce qu'il y a un truc que vous devez savoir. C'est possible que exemple, certains d'entre vous, vous rencontrez cette personne-là, c'est quelqu'un qui, exemple, n'a pas beaucoup d'argent ou qui a des soucis financiers. Ne jugez pas cette personne-là en fonction de ça. Je ressens le besoin de vous dire ça. Parce que ce qu'on m'indique avec le 7 d'épée qui est ici, c'est que c'est quelqu'un, oui, ça peut prendre un peu plus de temps pour cette personne-là avant d'acquérir certaines choses parce que c'est pas quelqu'un qui va passer par des chemins malhonnêtes. Alors que vous allez peut-être voir d'autres personnes, vous allez vous dire, ouais, mais un tel a tel truc, pourquoi pas le groupe 1, parce que c'est votre personne ici, là. Ben, c'est juste simplement parce que cette personne-là refuse, ou a peut-être même des offres, mais refuse de passer par des chemins plus croches. C'est aussi simple que ça. Donc, on parle vraiment de quelqu'un d'honnête ici en passant un groupe 1. OK? C'est vraiment très positif. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes déjà mariés à cette personne-là. Mais les autres, c'est tout pousse à croire que c'est très, très, très possible pour vous. Donc, on termine avec les petits mots, les petites lettres pour vous, groupe de la sélénite. Ok. On a un petit message de biscuit chinois. Gardez un bon équilibre entre vos ambitions et votre douce nature. Vous la voyez, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de doux, mais c'est également quelqu'un d'ambitieux, justement, qui travaille très, très fort. OK? Mais attention, je le répète, je n'ai pas senti quelqu'un de matérialiste. C'est juste quelqu'un qui a besoin de se sentir utile ou qui a besoin réellement d'être stable. Pour qui la stabilité est très importante. C'est intéressant, j'ai une épingle ici, je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle fait là-dedans. Ben écoutez, ça sert à quoi? Ça sert à attacher de quoi? Écoutez, je vais vous laisser faire du sens à tout ça. Mais non, j'ai aucun message en ce moment par rapport à l'épingle ici. On a généreux, généreuse, donc c'est quelqu'un de généreux. On a faux 20, ça peut être quelqu'un pour certains d'entre vous qui fument de la marijuana. Et c'est possible avec la pierre que vous avez choisie. Puis ça doit être pour la détente, j'imagine. On a musique festival, donc ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup la musique, les festivals, Amérique du Sud, ça peut être quelqu'un qui est originaire de l'Amérique du Sud. On a charismatique, on a tornade. Fâchez pas cette personne, groupe 1. Ben, c'est comme ça que je le reçois, la tornade. Je sais pas si vous avez vu. Oh non, là je vais trop loin là, mais non, fâchez pas cette personne. Mais je pense franchement, il y a un accent très fort sur le fait. Si vous trompez cette personne-là, vous allez avoir affaire à une autre personne. Ok? C'est vraiment juste ça que je dois vous dire, groupe 1. Il y a un accent trop fort là-dessus. Et ça veut dire que certains d'entre vous, vous allez peut-être faire ça. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est trop fort depuis le début. On a Lion comme signe astrologique. On a beau, belle, on a futur. Certains d'entre vous, vous ne connaissez toujours pas cette personne. Hein? On a extraverti, on a cheveux crépus, on a yeux, donc vous allez aimer les yeux de cette personne-là. Et on a cheveux lisses. OK? C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je vais quand même laisser à chacun des groupes une chanson. Je n'ai pas en ce moment la boîte à musique, mais je vais en tirer une fois que je vais avoir fini le tournage de cette guidance-là. Donc, je vous invite à aller à la description pour choisir pour écouter votre chanson. Donc, je vous envoie de belles énergies. Groupe 1, à la prochaine. Groupe 2, quartz rose, c'est votre tirage. Donc, qui est votre futur époux, épouse, futur conjoint, conjointe, peu importe. Donc, on y va. J'ai déjà tiré quelques cartes de plusieurs jeux différents, comme vous le voyez bien ici. Je vais également tirer des cartes d'un tarot ou d'un autre oracle. Ça va aller en fonction de ce que je reçois pour vous. C'est vrai, juste avant de débuter, d'expliquer votre groupe, ce que j'ai reçu. C'est très important réellement d'être détendu. En même temps, lancez-moi pas de tomates. Je ne contrôle pas ce que je reçois.
Puis bon, vous le savez là déjà, là, mes tirages, c'est pas des tirages à la bisounours, là. Donc c'est sûr que si je reçois des informations qui vous plaisent moins, ben c'est pas plus ma faute, puis c'est la vie, c'est comme ça. Donc je préfère le dire à l'avance parce qu'à chaque fois que je fais ce type de guidance-là, ben je reçois souvent des mauvais commentaires. Puis de toute façon, c'est une guidance générale. Donc prenez pas tout trop personnel, ok? Donc on a tu es unique. Ouh, 5 de bâton. On a ici faites l'effort. On a pardon. Ma meilleure amie. Et ici on a le sex friend. Donc entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Votre futur époux, épouse, conjoint, conjointe, ça va être plus être votre ami que votre amoureux ou amoureux. Je dois quand même vous le dire, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je dois être honnête, en fonction de ce que je reçois ici, l'aspect amoureux ne va pas être le plus fort. OK? Puis attention, vous, je tiens à le spécifier parce que je pense que certains d'entre vous allez être déçus. Comment je peux vous expliquer ça? C'est soit que votre futur époux, futur conjoint, ben soit ça va peut-être pas durer, ou ça va durer justement, mais peut-être que vous êtes moins axé sur l'amour. Mais je serais un peu surprise parce que ceux d'entre vous, les abonnés de la chaîne en général, vous êtes des amoureux éternels, amoureux, amoureuses, la majorité en tout cas. Mais c'est pas pour dire que cette personne-là sera pas amoureux ou amoureuse de vous. On va développer de toute façon, mais c'est sûr qu'ici on a ma meilleure amie et le sex friend. Donc, c'est pas pour dire que c'est un ami avec bénéfice. Là, on parle de votre futur époux, votre future épouse. Mais on met un accent très fort sur l'amitié d'abord. OK? L'autre chose quand même ici, avec le 5 des bâtons, je reçois 2 choses chez cette personne-là. OK? Donc, un, c'est une personne qui, quand vous allez le ou la rencontrer, c'est possible que cette personne-là ait d'autres options. OK, donc voit d'autres personnes. Puis ça peut être difficile pour cette personne-là de parler avec son cœur, en fait. Il y a quelque chose par rapport à la défensive. Puis l'autre chose que vous devez savoir, ça, c'est quelqu'un qui va vous défendre par contre. Puis certains d'entre vous, même physiquement parlant. OK? Donc c'est quelqu'un qui peut se battre là pour vous défendre. Puis les autres, ben, c'est juste quelqu'un qui, verbalement, peut détruire d'autres personnes. Là, c'est ça que je reçois, c'est comme quelqu'un qui défend, en fait, les gens qu'il ou elle aime. Mais ça peut être quelqu'un de féroce quand même dans son comportement, là, OK? Groupe 2. Tu es unique, c'est quelqu'un qui va vous trouver unique, groupe 2. Et je pense que c'est pour ça que cette personne-là, je sens que c'est quelqu'un qui va vous aimer énormément. Attention, c'est pas quelqu'un qui vous aime pas. C'est juste que l'aspect « je suis amoureux, je suis amoureuse », je ne la sens pas. Je vous mentirai pas ici, mais comme je vous l'ai dit, je vais développer. Mais de toute façon, écoutez, l'amitié, c'est important aussi en relation, là. Puis sexuellement, je pense que ça va être très fort parce qu'on a le sex friend quand même ici. Je pense que vous allez avoir une très bonne compatibilité avec lui ou elle. Vous allez avoir de très belles discussions et vous allez vous comprendre. Au lit, ça va être super. C'est juste que je ne sens pas cette personne-là, exemple, là, vous caresser le visage puis vous dire je t'aime, mon amour, puis des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va jamais vous dire je t'aime, mais c'est pas nécessairement ce que je reçois de cette personne-là. Parce que même avec la carte, faites l'effort. Je pense que c'est dur pour cette personne-là d'ouvrir son cœur. Donc même pour cette personne-là d'aller vers vous puis de finir en couple avec vous, ça va être difficile en fait. C'est quelqu'un pour qui parler avec son cœur peut être très difficile. Puis on a quand même le quartz rose, encore une fois, vous le savez, je le répète souvent quand il y a cette pierre-là. Là. C'est une pierre qui aide à la guérison du cœur, à l'amour de soi également. Okay? Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un travail à effectuer par rapport à ça. Okay? J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là dans l'énergie dans laquelle je suis en ce moment. Okay? Donc je vais tirer des cartes du tarot de Wheel of Fortune. Et on va ensuite terminer avec les petits mots et les petites lettres. Certains d'entre vous, c'est ce que je reçois, c'est quelqu'un qui a eu certains troubles, certains soucis avec les parents en fait. OK? Ce qui peut faire en sorte, c'est peut-être pour ça que cette personne-là a certains blocages par rapport à son cœur. Puis les autres, c'est juste quelqu'un qui manque un peu d'intelligence émotionnelle. OK? Donc, attention, j'ai pas dit que c'est quelqu'un qui n'était pas intelligent parce qu'il y a différents types d'intelligence. C'est pas pour dire que cette personne-là n'est pas du tout à aucune intelligence émotionnelle, mais je reçois certaines difficultés peut-être à comprendre même son cœur.
On a le monde à l'envers. Regardez, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans le passé de cette personne-là. Attendez. Puis ça peut être lié à une personne du passé. Regardez, c'est quelqu'un, quand vous rencontrez cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas son passé réglé. OK? Mais réellement pas, en fait. Parce qu'on peut tous avoir des petits trucs, là, qui sont pas encore... Mais cette personne-là, non. C'est réellement pas réglé. Et je pense que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va être un peu sur la défensive. Donc, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va vous crier dessus puis vous rentrer dedans. Mais c'est juste, vous allez voir que ça va être quelqu'un... Exemple, si vous dites... vous commencez à parler avec votre cœur à cette personne-là, c'est quelqu'un qui va bloquer. Quand même assez rapidement. OK? Parce que c'est quelqu'un qui a peur. Donc, plusieurs d'entre vous, ça date de l'enfance de cette personne-là. Puis les autres, c'est la dernière relation de cette personne. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est pas pour dire que cette personne-là est encore amoureux ou amoureuse de son ex, mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore complété la guérison, qui est encore blessé, en fait, de la relation, qui n'a pas bouclé ce cycle-là. C'est trop clair. Donc, c'est possible que certains d'entre vous, vous allez vous sentir en triangle amoureux alors que ce n'est pas le cas. C'est plus un triangle amoureux avec un fantôme du passé. On va dire ça comme ça. Le 3 de bâton. Donc, vous allez devoir être patiente avec cette personne-là. Vous allez éventuellement habiter avec cette personne. Vous allez cohabiter. Je vais être honnête avec vous. Vous voyez, groupe 1, j'ai ressenti un mariage tout de suite. C'était très, très fort même. J'ai reçu une combinaison de cartes écoutez, eux, ils vont se marier. Vous, je n'ai pas nécessairement l'impression que je reçois. Puis c'est très possible que vous voulez pas vous marier de toute façon, parce que j'ai plus l'impression que vous allez cohabiter avec cette personne-là. Donc, vous allez possiblement être son conjoint, sa conjointe, là, peu importe comment vous voyez ça, là. Mais je ne sens pas de mariage ici. OK? Donc, vous allez c'est peut-être cette personne-là croit pas au mariage du tout. C'est peut-être même quelqu'un qui a déjà été marié et qui veut plus se remarier. Puis ça se peut que vous et cette personne-là, aucun de vous deux, vous croyez au mariage dans le fond. C'est ça que je reçois pour plusieurs d'entre vous. Parce que honnêtement, ici, je reçois plus un groupe conjointe là. Mais vous allez devoir donner du temps à cette personne-là parce qu'il y a quelque chose par rapport au passé de cette personne-là qui prend le dessus ici. C'est quelqu'un qui s'accroche à ça. OK? Et c'est quand vous allez emménager avec cette personne-là que cette personne-là va s'ouvrir un petit peu plus le cœur avec vous, mais pas avant. Puis c'est pas pour dire, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir une très belle amitié avec cette personne-là, puis je pense que certains d'entre vous, c'est déjà là, en fait. Mais c'est comme quelqu'un qui va pas nécessairement décrocher complètement de son passé tant que vous n'allez pas cohabiter ensemble. OK? Groupe 2. Je vous tire les petits mots, les petites lettres. OK. OK, non, attendez, parce que là, j'ai remarqué qu'il y a trop de mots liés au groupe 1. Je vais juste bien brasser la boîte. OK. Donc, on a ici une perle. Et on avait tué unique. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous trouver très unique, spécial dans sa vie. On a N ici comme Nicole, Nathan, Nancy. On a ici, vous recevrez un cadeau d'un être inattendu. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là. Spécifiquement, si un ami avec bénéfice ou un ami quelconque, c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau prochainement. Ça va simplement vous confirmer que c'est cette personne-là. Les autres, c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup, comme je vous l'ai expliqué, qui a de la difficulté à parler d'amour avec sa bouche, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va vous offrir des cadeaux. Ça va être je pense que c'est le langage d'amour de cette personne-là. OK? On a Fotouani, ça peut être quelqu'un qui fume de la marijuana. On a musique, festival, on a 666. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité à manifester dans sa vie. Que ce soit de l'argent, que ce soit des relations, etc. On a Illuminati, ça peut être quelqu'un qui croit aux conspirations et toutes ces choses. Puis certains d'entre vous, réellement, c'est quelqu'un qui fait partie d'une secte quelconque ou d'une société, peu importe. OK? Mais de toute façon, c'est possible, vous n'allez pas le savoir. On a charismatique ici. On a cancer, ça peut être quelqu'un de signe du cancer. Puis ça fait beaucoup de sens. Un cancer, la carapace, mais en dedans, c'est tout mou. Ça peut vraiment être ce type de personne-là. On a taureau comme signe astrologique. Énigmatique. Puis énigmatique, c'est plus parce que cette personne-là, ça peut être quelqu'un, même au début, vous allez vous dire, ah, ben, cette personne-là aime le small talk ou juste parle en surface, mais pas nécessairement des conversations profondes. Et je pense parce que c'est quelqu'un qui a peur de connecter avec son cœur, en fait. On a roux, rousse.
Peut être quelqu'un de roux. On a workaholics, peut être quelqu'un qui travaille beaucoup ou pour qui le travail, ben, c'est un peu son mari, sa femme. On a chaud, donc c'est quelqu'un, c'est ça que je voulais dire. Au niveau, au lit, en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne-là. On a 1 ici et on a romantique. Mais ceux d'entre vous que cette personne est romantique, c'est un romantique caché. OK? C'est ça que je reçois quand même ici. Parce que la plupart d'entre vous, il y a quelque chose, parce que ça peut être le type de personne pour plusieurs d'entre vous, vous allez le savoir parce que vous allez être ami avec cette personne, qui a été très, très romantique. Malheureusement, c'est le type de scénario qui arrive très, très couramment. Donc, c'est la personne ultra romantique qui fait tout plein de trucs pour une femme ou pour un homme. Puis là, finalement, l'histoire se casse. Cette personne-là est complètement brisée et il y a de la difficulté, en fait, à, si on veut, agir, à dire ou à faire les mêmes trucs que, bon, il ou elle a fait par le passé. Donc, exemple, ça peut être quelqu'un qui offrait beaucoup de cadeaux à son ex, mais là, son ex le trompe ou le laisse pour x, y, je sais pas, raison. Et là, cette personne-là veut plus offrir de cadeaux parce que, ben, il ou elle l'a fait pour une autre qui l'a brisé le cœur. Vous comprenez? Il y a beaucoup cette énergie-là quand même ici. C'est pour ça que vous allez devoir laisser le temps à cette personne-là, groupe 2. OK? Bon, puis au pire, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, mais c'est vraiment ça que j'ai ici, choisissez un autre groupe, malgré que c'est pas réellement ce que je vous conseille. À moins que, bon, vous vous dites, bon, ben, si mon futur partenaire, c'est lui ou elle, ben, je risque d'en avoir un autre après. Là, choisissez un autre groupe, mais groupe 2, c'est réellement ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi le quartz clair, c'est votre tirage. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai déjà tiré plusieurs cartes de plusieurs jeux différents. Je vais également utiliser un tarot. Donc, petit avertissement quand même. Bon, premièrement, c'est une guidance générale à ne pas oublier. Deuxième des choses, si ça résonne pas, malgré que ça peut être dur pour certains d'entre vous de raisonner, vous connaissez pas du tout cette personne-là. Mais bon, prenez pas ça trop personnel, parce que je sais que quand je fais ce type de guidance-là, il y en a toujours qui sont fâchés. Soyez quand même, comment je peux vous le dire, il faut être logique quand même. C'est la vie, c'est pas un film, ok? Donc vous savez que les guidances que j'effectue, je les fais jamais nécessairement en mode bisounours. Là, je vous dis réellement ce que je reçois. Donc c'est sûr que si vous avez des attentes par rapport à votre futur partenaire, ou vous êtes dans un conte de fées, faites pas cette guidance-là parce que je vais vous dire les vérités de ce que je reçois en tout cas. Donc il y a rien de parfait. Donc je préfère quand même le dire d'avance. Et voilà, ok, donc on y va, groupe 3, quartz clair, première des cartes, donc j'ai quelqu'un dans ma vie à l'envers, donc bonne nouvelle, quand vous rencontrez cette personne, c'est quelqu'un qui n'a personne dans sa vie, mais il semble que cette personne-là n'a personne dans sa vie même en ce moment, donc au moment où je tape dans cette énergie-là. On a, l'as de coupe, c'est bien ça, ok. On a très bientôt à l'envers. OK, vous connaissez pas cette personne-là. Et ceux d'entre vous connaissez cette personne, vous êtes séparés de cette personne-là. Donc, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. OK? Ensuite, on a la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Et on a ici Saint-Valentin, mais qui était à l'envers. Ok, intéressant. Ça, c'est quelqu'un qui va avoir énormément d'amour pour vous et j'y reçois deux énergies ici pour vous, gros 3. Certains d'entre vous, vous connaissez cette personne. Vous n'êtes pas avec cette personne ou vous êtes éloigné de cette personne. Donc ça veut dire que vous allez reprendre avec cette personne-là. Et c'est très spécifique. Certains d'entre vous, vous n'étiez pas en couple avec cette personne. C'est ça que je reçois. Donc c'est soit une ancienne amie ou connaissance. Mais cette personne-là est amoureuse de vous en ce moment, groupe 3. Et les autres, vous ne connaissez pas cette personne, mais c'est quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous. OK? Ce que vous devez savoir. Bon, la Saint-Valentin à l'envers, je pense pas que c'est quelqu'un qui fête la Saint-Valentin. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à ça. Mais je ressens pas nécessairement aussi la personne la plus
la plus romantique. Par contre, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous ou qui va énormément vous aimer. OK? C'est quand même là, ici. Puis avec la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Ceux d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne, c'est quelqu'un qui va se battre pour votre retour. OK? Et les autres, c'est juste quelqu'un qui va se battre pour être avec vous. Donc, vous allez le voir en fonction des actions de cette personne-là. OK? Groupe 3. Et c'est intéressant parce que vous, je reçois vraiment plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Et vous vous attendez pas à ça parce que c'est pas... vous, votre futur époux, future épouse, peu importe là que ça va être, vous n'allez pas être, exemple, en couple avec cette personne-là dans 6 mois, 3 mois. Puis attention, frustrez-vous pas à cause de ça. Hein. C'est la vie, là. C'est comme ça. Ça vous empêche pas de vivre non plus entre-temps. OK? Il y a toujours une raison à tout. Mais c'est pas mal ça que je reçois. Donc, même ceux d'entre vous, vous aimez la Saint-Valentin, vous êtes fâchés parce que bon, c'est à l'envers ici. Écoutez, c'est la vie, hein. Puis c'est quand même assez réaliste. Puis si vous êtes des hommes, là, vous pouvez même l'écrire dans la section des commentaires. La majorité des hommes n'aiment pas la Saint-Valentin. OK? À un moment donné, il faut vraiment dire les vrais trucs, là. Parce que ici, c'est vraiment sorti quand même pour vous, groupe 3. OK? Mais voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup vous aimer. Ceux d'entre vous n'avez pas d'enfants, vous êtes en âge encore de... En tout cas, c'est possible pour vous d'en avoir. C'est très possible que vous allez avoir un ou des enfants avec cette personne-là. Également, j'ai oublié de vous le dire, ça c'était très, 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 très fort. Parce que certainement, vous êtes destiné à avoir au moins minimum un enfant avec cette personne. Et ça peut même expliquer que certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là, que cette personne-là revient, etc. Peut-être cette personne-là ne sait même pas pourquoi il ou elle ressent de l'amour pour vous. C'est ça que je reçois ici. Mais c'est parce que vous avez comme un contrat d'âme. Vous êtes supposé avoir un enfant ensemble. Groupe 3. OK. On y va avec le tarot. Ouais, on va y aller avec The Wheel of Fortune tarot pour vous. Groupe 3. Certains d'entre vous, ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes en couple en ce moment, vous. Mais c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple, c'est pas nécessairement cette personne-là avec qui vous allez vous marier. C'est ça que je reçois ici. Groupe 3. Puis attention, hein. Ceux d'entre vous, vous savez pas, vous vous dites, ouais, mais ça se peut que c'est Bob, ça se peut que c'est Luc qui revient. Non, 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 vous savez exactement. Si vous, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, en ce moment même, vous savez exactement qui c'est. C'est ça que je reçois ici. Puis tous les autres, vous connaissez pas du tout cette personne. Est-ce qu'on peut me parler de cette personne-là? L'As de denier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès au niveau de sa carrière. J'ai les 6 des bâtons ici. Ça peut être quelqu'un qui, au moment de la rencontre, vient de débuter un nouvel emploi ou a eu une promotion. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a du succès, ça, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? Le roi d'épée. Ça peut être quelqu'un de divorcé, la bonne majorité d'entre vous. Non, c'est réellement ça que je reçois. Donc, ça peut être quelqu'un qui a déjà été marié. Mais pas à vous. C'est très spécifique parce que vous, je l'ai dit, je pense pas que vous avez été en couple avec cette personne-là. Puis sinon, vous avez été en couple, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, on peut parler, exemple, une petite fréquentation de 2 mois, 3 mois. Là. Donc c'est ça. Certains d'entre vous, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été marié, qui a été divorcé. Les autres, non, c'est juste quelqu'un d'assez cérébral. Ça peut être quelqu'un qui travaille en droit, pour la justice, s'il y a quelque chose par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui travaille et aussi dans le domaine de la santé. Donc, exemple, ça peut être un chirurgien, une chirurgienne ou c'est le type d'énergie comme ça que j'ai ici. Quelqu'un de très intellectuel, très intelligent. Et le soleil. Groupe 3. Vous allez être très heureuse avec cette personne-là. Ce que vous devez savoir aussi sur cette personne, ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui revient, vous n'allez pas vous attendre à ce retour-là. Mais je pense que vous allez être également choqué quand vous allez comprendre que vous êtes destiné à être avec cette personne-là, en fait. Je ne pense pas, même si ceux d'entre vous vous dites, je sais qui revient, mais je pense soit vous voulez pas être avec cette personne-là ou vous pensez plus à ça, je sais pas quoi vous dire ici. Vous allez être très heureuse avec cette personne-là, mais ce qui est beaucoup plus fort ici, c'est vous, en fait. Vous allez apporter énormément de bonheur à cette personne-là. Et en retour, c'est comme quelqu'un qui va vouloir vous le rendre. OK, mais il y a un accent très fort sur le matériel ici. Je vais demander pourquoi. Donc, ça peut être le genre de personne qui
Attendez, pourquoi je reçois cette information sur le matériel? Le 3 de coupe. Ça va être le genre de personne qui vous sort beaucoup, groupe 3. C'est ça que je reçois ici. Qui vous sort beaucoup. Pourquoi on me dit ça ici, là? Attendez, là. C'est quoi qui se passe ici? Ok, certains d'entre vous... Aïe, aïe, aïe. Votre futur partenaire, je dois vous le dire, puis c'est intéressant parce que ce que les guides m'indiquaient justement, puis c'était pas dans les cartes que c'est sorti cette information-là, c'est que certains d'entre vous, vous êtes en relation en ce moment, puis la personne à qui vous êtes, ce n'est pas votre futur mari, votre future femme. C'est ça que j'ai reçu ici. C'est possible que vous allez tromper votre partenaire actuel. Je m'excuse, mais c'est vraiment là. Donc, dans ceux d'entre vous, vous allez être fâchés, fâchez-vous pas, c'est une guidance générale, mais c'est quand même quelque chose que je reçois ici. Et les autres, c'est possible que par le passé, vous étiez en triangle amoureux avec cette personne-là. Il y a un secret ici par rapport à un triangle amoureux. Donc, c'est soit ça s'est déjà produit, puis les autres, ben, ça va se produire. OK? Parce qu'oubliez pas, cette personne-là, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie à l'envers. Donc, ça veut dire que si, pour ceux d'entre vous que ça va se produire, le triangle amoureux, c'est vous qui allez avoir ou c'est vous qui avez déjà quelqu'un. OK? C'est ça que je reçois quand même ici, parce qu'il y a un élément de secret ici. Puis les autres, ben, ça s'est produit par le passé. C'est à vous de voir, sauf qu'en ce moment, cette personne-là n'a personne dans sa vie. C'est ça qu'on me donne comme information. OK? L'as de coupe. Certains d'entre vous, vous allez réellement avoir un enfant avec cette personne-là. Vous êtes destiné à ça, en fait. OK? Puis je veux pas vous faire peur parce qu'on voit que cette personne-là vous aime, blablabla, et toutes ces choses-là. Donc, il faut pas avoir peur que cette personne-là vous aime pas. C'est juste qu'il semble que vous avez réellement un contrat, la bonne majorité d'entre vous du groupe 3. Il y a réellement un contrat par rapport au fait d'avoir un enfant. Donc là, exemple, vous pouvez avoir 70 ans, faire cette guidance-là, ça va pas vous empêcher d'être en couple. C'est juste que la majorité d'entre vous, je pense que vous êtes en âge de procréer et il y a vraiment un contrat. Il y a quelque chose lié à une âme qui doit venir ici et qui doit passer par vous deux, ou ça doit être le mélange de vous et cette personne-là. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est ça que je reçois quand même ici. OK, groupe 3. Donc on a, vous avez choisi quand même le quartz clair. Ça m'indique que vous savez déjà qui est cette personne-là, puis les autres, vous allez comprendre rapidement, en fait, quand vous allez rencontrer cette personne. OK? Je tire les petits mots, les petites lettres. Ouh. On a divine. Divine ici. C'est pas cette personne-là qui est divine, c'est votre connexion. Il y a quelque chose de divin. C'est dans le sens que, c'est ça que je vous explique, c'est comme si que les guides, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, c'est comme ça qu'on me le montre, c'est comme un contrat. Vous êtes faites pour être ensemble. Comme je vous l'ai dit, enlevez pas l'aspect romantique, mais c'est juste que la façon qu'on me l'explique, c'est pas tant pour que vous vous dites je t'aime mon amour et tout ça. C'est malgré que vous allez vous le dire, il y a de l'amour qui est là, mais c'est plus pour l'âme qui doit passer par vous. On a le lion féroce. Ça peut être quelqu'un du signe du lion, cette personne-là. Puis les autres, je ressens juste qu'on avait quand même bat-toi pour ce que ton cœur désire. C'est quelqu'un qui va pas lâcher, en fait, pour être avec vous. OK? On a cinéma, film. On a drôle. Quelqu'un de drôle, quelqu'un qui aime le cinéma, les films. On a ici restaurant. C'est ça que je vous ai dit, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui va aimer vous sortir. Et je pense que ça fait partie du langage amoureux de cette personne-là. Groupe 3. On a ici polyamour. Écoutez, ça peut vraiment être quelqu'un qui est ouvert à ça. OK? Avoir plusieurs partenaires, mais tous les autres, non, c'est pas ça du tout que ça m'indique. On me parle beaucoup plus du fait que, éventuellement, dans votre relation, c'est pas pour tout le monde, mais pour plusieurs d'entre vous, il y a un triangle amoureux. Que ce soit le passé, que ce soit dans le futur. Il y a quelque chose lié à ça, OK? On a 666, on a Afrique, donc ça peut être quelqu'un qui a des origines de l'Afrique. On a cheveux lisses, on a E.T. Ça peut être quelqu'un qui croit aux extraterrestres, mais ce que je reçois plus là, il y a le E.T. téléphone maison, là. C'est dans le sens que certains d'entre vous, vous parlez plus à cette personne-là. Il y a une coupure dans votre connexion, parce que je vous le dis là, non, plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Okay, donc c'est comme quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Okay? On a obsession. Écoutez, ça c'est pour ceux d'entre vous que vous connaissez déjà cette personne-là. Parce que ce que j'ai reçu, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement amoureux, amoureuse de vous, groupe 3. OK? On a 30-40. Ça peut être quelqu'un qui est dans la trentaine ou dans la quarantaine. On a tornade. On a tarot. Ça peut être quelqu'un qui tire les cartes, mais les autres non. C'est quelqu'un qui consulte sur vous, puis les autres, c'est quelqu'un qui va le faire en fait. On a rouge, la passion, beaucoup de passion. Hein? Je pense que ça peut être quelqu'un de colérique par moment, groupe 3. Je dois quand même vous le dire ici.
Parce que c'est quelqu'un de très passionné, cette personne-là. Puis ce que les guides m'indiquent, c'est quelqu'un qui peut être passionné, mais en cachette. Donc, vous n'allez pas tout le temps voir cette passion-là. Ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va vous montrer je suis passionné pour toi, envers toi, groupe 3 là. On a fleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vous offre des fleurs. Je vous dis il y a quelque chose, parce qu'on me parlait beaucoup du travail de cette personne-là, en fait. Et du fait que cette personne-là va aimer travailler fort, mais il y a quelque chose par rapport au matériel, c'est ça qu'on m'expliquait. Mais dans le sens, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous donner du matériel, des choses comme ça. Je pense franchement que c'est le langage amoureux de cette personne. On a Casanova, ok. Ça, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui a un passé de Don Juan, ok, ou de Don Jeanne, là, je sais pas comment on va appeler ça au féminin, là, mais c'est quelqu'un qui, je dis passé parce que c'est comme ça que je le reçois, puis certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne-là dans cette énergie-là. Bon, attention, c'est pas quelqu'un qui va rester comme ça, par contre. On a bière, peut-être quelqu'un qui aime boire de la bière. On a vierge comme signe astrologique et on a parfum. Le parfum, fleur, tout ce que je reçois ici, spécifiquement ceux d'entre vous que c'est un homme, donc vous êtes attiré par les hommes, donc vous savez que votre futur partenaire c'est un homme, c'est quelqu'un qui risque de vous offrir ce genre de choses-là, là. Restaurant, fleurs, parfums et toutes ces choses-là. Là. OK? Groupe 3. C'est ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez reçu vos messages. Donc, je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Oui, groupe 4. On a presque fini, là. Donc, vous avez choisi la pierre de lune. C'est votre tirage. Petit avertissement avant qu'on débute cette guidance. Je le dis à tous les groupes, là, juste pour m'assurer quand même, là. Mais écoutez, c'est une guidance générale déjà pour commencer. Donc déjà, il faut comprendre le concept d'une guidance générale. Donc c'est sûr que c'est pas privé, mais en général, si vous avez choisi vraiment, vous êtes détendu au début, vous avez choisi le bon groupe, il devrait réellement y avoir des informations pour vous que vous allez comprendre soit tout de suite, et les autres, vous allez comprendre dans le futur, même si vous ne comprenez pas là. L'autre des choses, je le spécifie encore, je le répète, sur ma chaîne, si vous êtes abonné depuis un certain temps, vous le savez, je vais pas trop vous vendre du rêve. C'est quand même assez réaliste, puis je vous donne les messages que je reçois. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Donc, si vous avez des attentes, là, vous voulez le prince charmant qui est ceci, cela, c'est pas trop mon style, en fait, de parler comme ça, parce que c'est pas la réalité. On n'est pas dans un Disney. OK? Donc, je dois quand même vous le dire. Donc, si vous savez que vous allez être fâché si vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre, faites pas cette guidance-là. OK? L'autre des choses, j'ai déjà fait une guidance description physique de l'amour de votre vie. Je l'ai mis à la description. Je vous invite à faire un tour. Il y a les deux versions. Donc, si votre futur partenaire, c'est un homme ou si c'est une femme, ben là, je l'ai décrit physiquement. OK? Donc, on y va sans plus tarder maintenant. Groupe 4, pierre de lune. Je rêve souvent à toi et je ne suis pas qui tu crois. Intéressant. Votre futur partenaire est très intuitif, groupe 4. Et en plus de ça, vous avez la pierre de lune ici. C'est une pierre, oui, très féminine, mais c'est la pierre de lune quand même. Je reçois réellement quelqu'un d'intuitif ici. Groupe 4, attendez. On a le 3 de coupe. Ok, mais attention, ça ne veut pas dire triangle amoureux ici. Attendez, on va poursuivre là. Même s'il y a 3 personnages. Parce que triangle amoureux, en passant, le 3 de coupe, oui, par moment, surtout si vous lisez les cartes de manière intuitive, ça peut réellement représenter un triangle amoureux. Mais en réalité, parce que beaucoup de gens ignorent ça en fait, je l'ai remarqué vraiment en ligne, c'est le 3 de coupe, c'est que lorsqu'il est à l'envers, que là, ça confirme un triangle amoureux. Mais un 3 de coupe à l'endroit ne veut pas nécessairement dire qu'il y a triangle amoureux. OK? On a laissé aller votre ex. OK. Et la prudence, donc malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Attention, là, c'est pas négatif ici ce que je reçois. Attendez. On a effet miroir, protection et je suis en route. La plupart d'entre vous, cette personne-là est en route, donc vous allez rencontrer cette personne-là très prochainement, mais tous les autres, vous connaissez déjà cette personne, c'est ce que j'ai reçu. Parce que le je rêve souvent à toi, ben, certains d'entre vous, c'est parce que vous connaissez cette personne-là, et les autres, très étrangement, vous ne connaissez pas cette personne, mais je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'intuitif, ça. C'est quelqu'un qui vous a déjà vu dans un ou des rêves. OK? Et ceux d'entre vous, vous êtes sceptiques par rapport à ça, c'est correct, mais c'est réellement des trucs qui arrivent. Je l'ai vécu à 2 reprises dans ma vie. On peut réellement rêver de personnes avant même de les avoir rencontrées. C'est très étrange, mais ce sont réellement des trucs qui arrivent. Donc ici, c'est là. Laissez aller votre ex, ça c'est quelqu'un qui n'a pas réglé encore son passé au moment de la rencontre.
OK? Puis la prudence qui est ici, le red flag, là, le drapeau rouge, c'est pas nécessairement cette personne-là. C'est que c'est quelqu'un qui va être sur ses gardes, groupe 4. OK? Donc, il va essayer de voir, bon, est-ce que je vois des red flags, des drapeaux rouges sur vous, en fait? C'est ça que je reçois ici. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous analyse pas mal et qui va beaucoup plus nourrir au début l'aspect amitié, l'aspect on s'amuse avec le 3 de coupe. Mais je reçois pas de triangle amoureux ici. Puis le triangle amoureux, c'est un peu, je pense, c'était le groupe 2 qui était comme ça, là. C'est comme la troisième personne, elle n'est pas nécessairement là. C'est comme un fantôme du passé parce que cette personne-là n'a pas encore réglé son passé amoureux. C'est ça que je reçois ici avec les salés, votre ex. OK? Et je ne suis pas qui tu crois. C'est très possible que vous ne connaissez pas bien cette personne-là. Puis les autres, c'est que vous n'allez pas voir rapidement le vrai visage de cette personne. Je ne sais pas si c'est parce que vous allez juger cette personne ou si c'est parce que cette personne-là va cacher une partie de son vrai visage, là, si on veut. Là. Je pense que ça peut être un peu des deux, en fait. Je pense que cette personne-là va être un peu sur ses gardes, donc va pas nécessairement se dévoiler rapidement. Mais je pense en même temps que vous allez juger également cette personne-là aussi. C'est ça que je reçois. J'ai les deux énergies quand même qui sont là. OK? Donc, on a effet miroir. Très possible que vous allez vous retrouver beaucoup chez cette personne-là. On a protection. Oui, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui va ressentir le besoin de se protéger, OK? Mais les autres, c'est quelqu'un qui va vouloir ou va ressentir le besoin de vous protéger, vous, OK? Ou de protéger votre relation. Et c'est ça, je suis en route, c'est quelqu'un qui vient quand même assez rapidement, c'est ça que je reçois ici pour vous, là, dans votre vie, groupe 4, OK? Petit message quand même pour vous, c'est ce que les guides m'indiquent. En ce moment, ceux d'entre vous, vous ne connaissez pas cette personne-là. Là. Vous également, vous n'avez pas encore laissé aller votre ex. C'est une bonne période là, avant la venue de cette personne-là de peut-être régler tout ça. Okay? L'autre information que je reçois à l'extérieur des cartes, il y a quelque chose avec la saison du cancer. Donc, plusieurs d'entre vous, c'est possible, vous allez rencontrer cette personne-là dans cette période-là, donc mi-juin, mi-juillet. Et puis les autres, ben, il peut y avoir vraiment un événement important qui va se passer dans votre relation avec cette personne-là à la saison du cancer. Okay? Mais les autres, ce qu'on peut m'indiquer, ça peut être le signe de cette personne-là, son signe astrologique, mais surtout qu'on pense au cancer, on pense toujours carapace, puis à l'intérieur, c'est tout mou. La carapace de cette personne-là, je sens pas quelqu'un nécessairement sur la défensive ici, c'est juste quelqu'un, vous allez le remarquer en fait, qui va être sur ses gardes. C'est juste ça que je reçois ici. Qui va faire attention, qui va vous observer. Ouais, c'est ce que je reçois quand même ici. Ok, on y va avec le tarot. Je vais utiliser le Wheel of Fortune tarot. Groupe 4. Juste une carte. Ce qu'on m'indique, c'est que cette personne-là va vraiment être de votre goût. Donc ça veut dire que vous avez un type d'homme ou un type de femme. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va rentrer à 100% dans ces critères-là, mais quand même pas mal. C'est ça que je reçois ici. Donc, exemple, si vous aimez les blonds ou les blondes, ben, les probabilités que cette personne-là soit blond ou blonde ou se teint les cheveux en blond sont quand même assez forts. Le 4 d'épée. Ok, attendez. Est-ce que vous voulez savoir cette personne-là? Oh, le valet de coupe. Et le waouh! Vous allez être très heureux, très heureuse. Bon, vous êtes le deuxième groupe où le mariage, il est vraiment possible. Le groupe 1, c'était un 100% mariage. Vous, c'est possible. On a la justice, le 10 de coupe. Sauf que c'est possible après un certain temps. Donc, vous, je sens pas, comme le groupe 1, eux, j'avais plus l'impression, bon, c'est le classique, ils se rencontrent, ils se fréquentent 1 an, 2 ans, 3 ans max, puis ils se marient. Vous, ça peut prendre un certain temps, dans le sens que j'ai l'impression que vous pouvez vivre vraiment vous allez tout comme marié avec cette personne-là, puis bon, éventuellement, ça peut se produire. Mais attention, ça va être une décision, ça. C'est pas certain pour vous ici. OK? Et vous, ça peut être le classique aussi, je dis malheureusement, mais c'est juste, je sais que c'est pas le, c'est pas l'idéal de tout le monde. Vous tombez enceinte ou cette personne tombe enceinte et là, vous l'épousez. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça que je reçois. Mais ça veut pas dire que vous allez être malheureux pour autant puis ça va être juste pour l'enfant, là. Mais c'est des scénarios que j'ai ici quand même, groupe 4. Donc, au début, vous voyez, on a le 4 d'épée, cette personne-là sera pas complètement guérie.
Ok, c'est trop clair. Donc, quand vous rencontrez cette personne-là, ben, c'est comme un soldat blessé, là, on va dire ça comme ça. Et vous allez réveiller à nouveau, si on veut, l'amour chez cette personne. Vous allez l'aider à guérir, mais à pardonner surtout son passé. Là, c'est ce que je reçois. Il y a un petit côté très tendre chez cette personne-là, mais vous allez le découvrir avec le temps. Groupe 4. On a le 10 de coupe, vous allez être dans une union très heureuse avec cette personne-là. Je vois absolument rien de négatif, sauf que les guides me demandent de poursuivre. Attendez, on va y aller. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai ici? La reine de coupe. Certains d'entre vous, vous avez choisi le groupe 1. Je ne serais pas surpris que vous avez choisi le groupe 1 aussi, vous. Ceux d'entre vous, vous avez choisi le groupe 1 aussi. Je pense que le mariage, il s'adresse à vous. Parce que les autres, je ne suis pas convaincue que vous allez vous marier, comme je vous l'ai dit. Puis si vous vous mariez, ben, c'est parce que vous tombez, voilà, vous tombez enceinte. Ou cette personne-là tombe enceinte. OK? Mais je vais vous le dire quand même, parce que je le sais, écoutez, certaines personnes, c'est pas nécessairement leur rêve, parce que bon, là, ils ont l'impression que bon, leur partenaire les marie parce qu'ils ont un bébé, vous comprenez? Mais même si c'est le cas, c'est ça qui déclenche, si on veut, l'union, là, l'union stable, le mariage, ça, vous allez avoir une union heureuse quand même. Ce sera pas juste bon, ben là, on est marié juste parce qu'on a un bébé. Non, vous allez vraiment être heureux, heureuse. OK? Je tiens quand même à vous le dire ici, pour ceux d'entre vous que ça va être le cas. Mais les autres, c'est ça, ça va être une décision, là, je pense, ici, là. OK? Mais les probabilités de mariage sont quand même fortes pour vous, groupe 4. Mais la majorité d'entre vous, je leur dis, parce que c'est vraiment là, si vous vous mariez, c'est parce que vous allez avoir un ou des bébés. OK? C'est ça que je reçois ici. Ce ne sera pas sans ça, en fait. Je serais très surprise du contraire. OK? Je vais vous tirer les petits mots, les petites lettres. C'est positif quand même ici, groupe 4 pour vous. Ok, regardez, on a la bague. Plusieurs d'entre vous, vous allez vous marier. Ok, on a l'ange artiste. Cette personne-là peut être un artiste. Ok, ouais. Ceux d'entre vous que cette personne est un artiste ou une artiste, puis on parle pas là, c'est sûr que c'est l'ange artiste, là, art visuel, là, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans n'importe quoi. Cette personne-là va avoir du succès. Ok. Puis attention, succès, ça veut pas dire que vous êtes célèbre. Ok. Attention à ça quand même. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va bien vivre de ça ou qui vit de son art en fait. On a ici le lion encore, comme le groupe 3, je pense. Donc ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion. Je vais vous laisser interpréter le reste. Sinon, honnêtement, c'est quand même un lion féroce là. Ça peut être quelqu'un en colère que c'est pas beau à voir. Je vais juste dire ça comme ça. On a le S ici, comme Sylvain, Sean, Sylvie. On a ici cancer. Écoutez, c'est drôle hein, parce que je vous l'ai dit, j'ai entendu cancer un peu plus tôt. C'est sûr que cancer aussi, c'est lié à la famille. Vous, spécifiquement, groupe 4, je vais le spécifier si vous avez 70 ans, c'est correct, ce message-là ne s'adresse pas à vous, mais la majorité d'entre vous, vous allez avoir une famille avec cette personne-là. OK? Alors, on a 22, l'effet miroir, hein? Groupe 4. On a 9 et on a Don Juan. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui a eu beaucoup de conquêtes ou qui en a beaucoup. Puis ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de prétendants également ou de prétendantes groupe 4. Bon, on a 3 biscuits chinois, ce que je trouve vraiment intéressant pour vous. Ben, message en tout cas. Donc, aider une amie, c'est s'aider soi-même. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aime venir en aide aux autres et aider les gens en fait, ou ses amis. Vous recevrez un cadeau d'un être inattendu. Ça peut être quelqu'un qui aime vous offrir des cadeaux ou ça peut être quelqu'un, même ce dont vous connaissez déjà cette personne-là, qui vous offre prochainement un cadeau. Et on a ici, garder un bon équilibre entre vos ambitions et votre douce nature. C'est quelqu'un d'assez doux en général. Écoutez, certains d'entre vous, vous avez réellement choisi le groupe 1. OK, j'ai eu la reine de coupe qui est sortie encore. Donc, comme je vais vous le dire encore, si vous avez choisi le groupe 1 le groupe 4, je pense franchement que vous vous mariez, vous. Les autres, ça reste à voir, c'est à suivre. Et puis voilà, je vous ai donné pas mal toutes les informations que j'ai reçues. Ne me lancez pas de tomates, je suis juste vraiment honnête en fonction de ce que je reçois. Groupe 4, OK? Puis de toute façon, vous, peu importe comment ça se produit, là, comment ça se déroule, que vous vous mariez pas, que vous mariez parce que vous avez un bébé, ou, écoutez, on s'en fout, vous allez être heureux et heureuse ici. C'était vraiment très, très clair. De tous les groupes, là, les groupes les plus heureux dans leur relation, c'est votre groupe et le groupe 1. OK, donc plaignez-vous pas trop, groupe 4. Je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Finalement, groupe 5, le groupe de la citrine, c'est votre tirage. Donc, je vais vous demander de vous détendre. Et juste avant, petit avertissement. Écoutez, c'est toute une guidance, là, c'est lourd, là, mais hey, c'est quelque chose. Bon, c'est une guidance déjà sans filtre, comme toutes les guidances sur la chaîne. Mais surtout pour ce type de guidance-là, je veux quand même vous avertir avant qu'on débute votre groupe, parce que je me fais souvent lancer des tomates pour ce type de guidance-là. Mais c'est parce que plusieurs d'entre vous, vous ne comprenez pas en fait comment je procède déjà là. Donc, première des choses, c'est une guidance générale. Ok, c'est général, ce n'est pas privé. Vous devriez avoir des réponses réellement pour vous, mais il faut savoir prendre et laisser. Puis l'autre chose, c'est sûr que là, je vais dans le futur. Donc, il y a des trucs que vous comprenez pas. Ok, vous n'allez pas comprendre aujourd'hui, à moins que dans votre groupe, il y a eu certains groupes où ils connaissaient déjà cette personne-là. Ok, donc déjà là, me lancer des tomates, ça ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez déjà ça. Ok, deuxième des choses, je suis pas dans le monde des bisounours, on est dans la réalité. Les messages que je vous passe, c'est réellement les messages que je reçois. Il n'y a aucune relation parfaite, aucune. Donc si vous êtes idéaliste ou vous avez des attentes par rapport à votre futur époux, votre future épouse, faites pas cette guidance, parce que je vais être très honnête, même certains d'entre vous voulez vous marier, mais vous allez peut-être pas vous marier. Vous avez peut-être un futur conjoint, une future conjointe. Vous comprenez? Certains d'entre vous voulez rien savoir du mariage, faites cette guidance-là, mais finalement, peut-être que vous allez vous marier. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. On ne contrôle pas ce genre de choses-là. Moi, je vous passe les messages que je reçois, et puis vous devez être prêt à les entendre ou non. Puis vous n'êtes pas obligé d'écouter cette guidance-là également. Je préfère le dire avant de commencer. OK? Parce que, bon, de toute façon, moi, je vous réponds même plus de toute façon quand vous m'écrivez du n'importe quoi. C'est une guidance générale. OK? On y va. Donc, vous avez « tu me manques ». Vous connaissez déjà cette personne, vous, groupe 5. OK, « tu me manques », le chariot. OK. Prêtez attention au drapeau rouge. On a l'espoir. Et vous connaissez cette personne, groupe 100% ici, groupe 5, vous connaissez cette personne. Donc, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Et on a... Vous avez eu 2 cartes, vous, de l'oracle de mon crush. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Et vous avez « je suis là ». Écoutez, vous connaissez cette personne-là, vous, groupe 5, OK? Donc, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui revient avec le chariot, là. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Puis les autres, c'est quelqu'un qui est déjà là. OK, attendez, parce que le hasard, la façon que je l'ai reçu... Ceux d'entre vous que c'est quelqu'un de votre passé qui revient, c'est quelqu'un qui va s'arranger pour tomber sur vous par hasard, en parenthèse. Et c'est intéressant parce que ceux d'entre vous suivez la chaîne, c'est possible que vous êtes tombé sur un groupe comme ça parce que je pense qu'il y a une guidance que j'ai effectuée il y a peut-être 2-3 semaines où j'ai tapé dans une énergie comme ça, là. C'était le gars ou peu importe, l'homme ou la femme là, qui planifie quelque chose, puis là, vous tombez, exemple, sur lui ou elle à l'épicerie. Oh, mais quel hasard! Mais c'est pas vraiment un hasard, en fait. C'est un hasard calculé, on va dire ça comme ça. Donc, certains d'entre vous, c'est ça, en fait. Cette personne-là va s'arranger pour vous croiser par hasard, OK? Donc, ceux d'entre vous, c'est un exemple que je vous donne, mais certains d'entre vous, je pense, c'est le cas parce que c'est ce qu'on me montre ici, OK? Vous utilisez Facebook et lorsque vous allez à un événement, ben vous cochez, là, écoutez, moi, j'utilise pas trop ça, là, mais je pense que vous comprenez, ceux d'entre vous, que vous faites ça. Donc, cette personne-là vous suit sur Facebook, donc c'est que vous allez être à tel événement à 17h le samedi, ben cette personne-là va se pointer là. Puis là, ça va faire comme un hasard, mais ce n'est pas réellement un hasard. Vous comprenez? C'est des choses comme ça ici. OK? Tous les autres, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui juge que vous avoir rencontré, ben, c'est un super beau hasard, c'est ce que je reçois quand même ici, et c'est quelqu'un qui a vraiment espoir que ça fonctionne avec vous, ok, groupe 5, c'est ça que je reçois. Prêtez attention au drapeau rouge, certains d'entre vous, en fait, on parle de vous, vous avez peut-être jugé que cette personne-là, bah, il ou elle a fait ou a dit quelque chose qui vous a pas plu, ou c'est ça que je reçois ici. Vous êtes un peu sur vos gardes, ou cette personne-là vous intéresse un peu moins, en tout cas au début, c'est ce que je reçois. Donc, c'est comme pour dire que cette personne-là a plus flashé sur vous que vous avez flashé sur lui ou elle. OK? Donc, vous manquez beaucoup à cette personne. Certains d'entre vous, c'est votre ex, hein, c'est ça que je reçois aussi. Donc, un ex qui veut absolument un retour avec vous. Mais vous, c'est ça, c'est possible que vous jugez que ah, non, 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 je veux rien savoir, cette personne-là est pas correcte ou peu importe là. OK? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, vous? Ben, j'imagine que vous savez qui est cette personne-là. Cette personne-là est là. Puis les autres, ben, c'est quelqu'un qui revient très prochainement, vous allez comprendre. Là.
OK? Je vais développer avec le tarot de Wheel of Fortune parce que je trouve ça intéressant, vous, votre groupe. Vous êtes le seul groupe qui, à 100%, vous connaissez déjà cette personne-là. OK. Puis la citrine, hein, c'est une pierre qu'on peut associer au courage, à la confiance en soi. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, mais surtout en fait que votre relation, elle peut fonctionner. En tout cas, c'est quelqu'un qui espère que ça fonctionne. Ah mon Dieu, on est à 1 heure. Je pense que c'est la guidance la plus longue de la chaîne, jusqu'à présent en tout cas. Groupe 5. Ouais. Vous pouvez être ami avec cette personne-là, c'est ce que je reçois ici. Donc, certains d'entre vous, vous étiez en couple avec cette personne, vous avez fréquenté cette personne, et là, maintenant, vous êtes amis. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Là, est-ce que vous croyez que cette personne-là, c'est juste votre ami? Non, c'est ça que je reçois. Cette personne-là se fait passer pour votre ami, mais c'est quelqu'un qui veut plus. Groupe 5. Regardez, l'as de coupe. Cette personne-là vous aime. Ça, c'est quelqu'un qui veut vous épouser ou qui rêve de vous épouser réellement. Ce que vous allez faire, ça, je n'ai pas l'information ici, mais c'est quelqu'un qui souhaite ça. Et regardez, on a le chariot. Ouais. Bizarre parce que j'entends secrètement, secrètement, secrètement. Donc, ça peut être quelqu'un qui rêve ou qui souhaite le mariage, mais secrètement. C'est ça que je reçois ici. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Attendez. Vous devez avoir beaucoup de prétendants ou prétendantes, vous, groupe 5? Ou cette personne-là vous perçoit comme ça? Parce que certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui rêve de vous marier, mais je dois être honnête en fonction de ce que je reçois. Donc, spécifiquement s'il s'agit d'un homme, je dois le dire, parce que je le ressens réellement. C'est plus, je veux marier groupe... donc, cette personne veut vous marier, vous, ou rêve de vous marier, pour que, bon, il n'y ait plus d'autres ouvertures, en fait, à d'autres prétendants ou prétendantes. C'est ça, en tout cas. Je vais vous laisser vous situer, là, mais c'est ça que je reçois ici. Le cas, vous manquez à cette personne-là, groupe 5. Et le 7 des bâtons. C'est parce que le problème ici, c'est que certains d'entre vous ne voulez rien savoir de cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. Mais là, c'est sûr que c'est votre futur époux, votre futur conjoint, donc vous allez finir par ouvrir la porte à cette personne-là. Mais, puis cette personne-là n'a pas l'intention de lâcher avec le 7 des bâtons. Non. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut. Puis très spécifique, mais vous allez comprendre parce que je pense que vous le savez. Ça peut être quelqu'un par le passé, vous avez été en couple avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui ne vous a pas épousé. Mais là, si cette personne-là a la chance, là, c'est quelqu'un qui le fera en 24 heures. C'est ça que je reçois quand même ici. Là, vous avez vraiment affaire, vous, à quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Et j'ai la roue de fortune qui est ici. Ça va prendre un certain temps pour vous avant de guérir le tout ici. Ouais, le magicien. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui fait de la... je dois le dire, c'est là. Donc, si vous avez eu moindrement des doutes, là, je pense que c'est confirmé. Comment on appelle ça, là, de la magie avec des bougies, là? Là, je parle pas comme la bougie que vous voyez ici, là, je l'ai allumée, elle sent bon, puis bon, c'est super, là, c'est pas ça. C'est vraiment de la manifestation avec du feu, en fait. C'est ça que j'ai reçu plutôt, je l'ai pas dit. Sauf que là, ça s'est sorti ici. Le magicien dans le sens, je fais de quoi? Je joue énergétiquement un peu pour pouvoir attirer ce que je souhaite. Et ce que cette personne-là souhaite, c'est que vous acceptiez son offre, en fait. L'offre qui est d'être avec vous. Groupe 5. Je vais être honnête avec vous, c'est très bizarre comme groupe parce que la question que je pose ici, c'est qui est votre futur époux, votre future épouse? Et vous êtes le seul groupe que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez refuser cette offre-là. C'est vraiment bizarre, en fait. Parce que je suis supposée taper dans la personne avec qui vous allez être réellement de manière stable. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on me donne ici. Parce que je le sens dans votre énergie, certains d'entre vous, vous êtes même déçus, vous vous dites « Ah, je veux pas être avec cette personne-là. » Mais ce qu'on semble vouloir vous annoncer, c'est que le retour de cette personne, et écrivez-moi parce que ça arrive des fois des trucs comme ça va me faire plaisir quand même là, en fait, de confirmer ce que je reçois ici. Parce que certains d'entre vous, c'est quelqu'un du passé qui revient, mais qui va vraiment vous demander en mariage, réellement. Mais le problème, ce que je reçois ici, c'est que certains d'entre vous, vous allez dire non. Attendez. C'est pas pour tout le monde, hein, ça, en passant. Ouh. C'est parce que certains... Ouh. Écoutez, le 3 d'épée, je l'ai senti dans le cœur. C'est pour ça que j'ai fait ce son-là. Je suis désolée.
Vous êtes en couple là, en ce moment. Certains d'entre vous, je ne m'adresse pas à tout le monde du groupe 5. Cette personne-là revient, mais je pense que cette personne-là ne sait pas que vous avez quelqu'un. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui va avoir le cœur brisé en fait. Puis certains d'entre vous, vous êtes enceinte en ce moment, c'est ça que je reçois également. Eh, votre groupe, il est lourd, groupe 5. Ok, puis les autres que vous connaissez pas trop cette personne, malgré que j'en vois pas tant. Non, la plupart d'entre vous, vous connaissez tous cette personne. Certains d'entre vous, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez connu par le passé un chevalier de bâton. Donc, cette personne-là n'était pas fiable, très impulsive, que ce soit verbalement, que ce soit au niveau des actions. OK? C'était pas quelqu'un de fiable. Ouais, c'est ça, vous avez peut-être même eu l'impression d'avoir perdu votre temps. Puis les autres, ben, c'est juste que c'est ça. Vous avez eu plus une histoire charnelle avec cette personne-là. Là, c'est quelqu'un qui revient beaucoup plus mature et beaucoup plus stable. Puis c'est ça que je reçois ici. Ouais, puis c'est quelqu'un qui va revenir, va vous parler avec son cœur et va vous parler de stabilité sur le long terme. Il y a quelque chose, écoutez, la papesse et les étoiles. C'est vraiment quelqu'un qui tente de vous manifester ou de manifester une réconciliation avec vous, ce dont vous ne voulez rien savoir. Groupe 5. Donc là, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être à vous de voir. Mais je vais être très honnête ici. Choisissez un autre groupe au pire. Vous êtes le seul groupe que je vous suggère de faire ça. Parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez refuser cette offre-là. Et c'est pas une mauvaise chose, pas une bonne chose non plus. Ça, c'est une question de choix. Puis vous avez vos raisons, ce dont vous allez refuser. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis, mais certains d'entre vous, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un ami, en fait. Un ami, une amie, là, cette personne-là. OK? Mais cette personne-là est amoureux ou amoureuse de vous. Secrètement, en fait. OK? Mais ça va demander du courage. Cette personne-là va finir par vous le dire. Juste rapidement, parce que c'est très rare, je reçois ce type d'informations-là, mais mettez-vous pas paranoïer. Comme je vous l'ai expliqué, ceux d'entre vous, vous avez déjà eu ce doute-là. Que cette personne-là jouait avec... j'ignore en français comment on appelle ça, là, mais c'est une forme de... Si on veut un truc magico avec du feu, en fait. Okay? Donc, pour attirer. Donc, je sais pas si ça fonctionne pour vous, mais il y a certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui fait ça, en fait. On a le 2 de denier. Ouais, c'est vraiment... Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui peut faire ça. Est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Ça marche pas tant que ça, en fait. C'est ça que je reçois. Donc, faut pas avoir peur là, de ceux d'entre vous que vous avez cette sensation-là. Ça marche pas, en fait. C'est comme quelqu'un qui a peut-être... Cette personne-là a peut-être tenté des petits trucs puis a attendu des résultats, mais ça n'a pas plus fonctionné. Regardez le 10 des bâtons. C'est même pas une bonne idée pour cette personne-là de faire ces trucs-là, en fait. OK? Je pense pas que c'est quelqu'un qui le fait de la bonne façon non plus. Groupe 5. OK? Puis selon vous, c'est lequel, faut pas avoir peur. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a du talent ou même réellement de vraies connaissances dans le sujet. Ça peut être quelqu'un, exemple, qui fait des petites recherches, je sais pas moi, Internet ou... mais ces trucs-là veulent rien dire, en fait. OK, c'est ça que je reçois. Bon, on y va avec les petits mots, les petites lettres. Je m'excuse, vous, groupe 5. Là, c'est sûr que moi, je suis dans l'énergie en ce moment, donc il y a beaucoup de confusion dans cette énergie-là. Ça se peut que vous compreniez très bien les messages, mais moi, en ce moment, j'ai l'impression que c'est du n'importe quoi un peu, là. Attendez. On a sweet, donc doux, peut être quelqu'un de doux. On a Afrique, ça peut être quelqu'un qui a des origines de l'Afrique. On a Vierge comme signe astrologique. On a 1-1-1. On a romantique. Bon, on me dit de le laisser à l'envers. Ça peut ne pas être la personne la plus romantique, groupe 5. Parce qu'oubliez pas, hein, quand j'ai reçu le truc du mariage, puis j'ai été honnête avec vous, c'était plus quelqu'un qui veut se marier, spécifiquement s'il s'agit d'un homme, plus pour vous attacher un peu. Je vais le dire de cette façon-là, mais c'est un peu ça quand même. C'était pas tant parce que, oh mon Dieu, je suis complètement amoureux de groupe 5, là. On a 420, ça peut être quelqu'un qui fume de la marijuana. On a ici... Explorer une piste avec une nouvelle amie hors des sentiers battus. Écoutez, je vais vous laisser vous situer. Puis on a l'aile ici.
Des fois, ce que ça m'indique, ça c'est un ange terrestre, ce n'est pas du tout ce que je reçois venant de cette personne-là. Je reçois beaucoup plus quelqu'un de libre, qui aime la liberté, ça peut être quelqu'un qui aime voyager, mais ça peut même être quelqu'un qui a été volage avec vous par le passé, ce dont vous avez réellement un historique avec cette personne-là. OK? Puis l'aile, en même temps, on veut vous rappeler que vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, parce que certains d'entre vous, pour une raison que j'ignore, c'est ça que je reçois, vous n'allez pas accepter cette offre-là, en fait. C'est très possible que cette personne-là vous demande en mariage ou vous demande d'être avec lui ou elle. Je dis lui parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des femmes. C'est comme ça que je le reçois. Puis c'est un homme, cette personne-là, et vous allez refuser, en fait. OK? Donc, on ne me dit pas plus que vous allez vous marier avec cette personne-là ou non. On m'a montré plus les intentions de cette personne-là. Mais voilà, ça va être à vous de voir. Donc, choisissez un autre groupe, vous, groupe 5. En tout cas, je vous invite à faire ça. Puis sinon, ben, vous comprenez déjà pourquoi c'est sorti ici. Puis certains d'entre vous, vous allez être très contents, très contentes de ça. Donc, félicitations. OK? Donc, prenez bien soin de vous, groupe 5. À la prochaine.